Frères et sœurs, chers amis, Jonas, vous connaissez, qui n'a pas entendu parler de Jonas avalé par la baleine? Un récit que bien entendent les enfants. Jonas, également, qui fait son mauvais caractère, qui boude sous son ricin, ayant poussé miraculeusement. Nous verrons tout à l'heure pourquoi il boude. Allez lire cet après-midi le livre de Jonas, le livre le plus bref dans la Bible, puisque 4 chapitres en 2 pages. Un livre très court, le plus bref, parabole pleine d'humour, écrit vraisemblablement au retour de l'exil de Babylone, probablement au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a 24 siècles. C'est un chef-d'œuvre littéraire, il est très bien écrit. Dans les évangiles, d'ailleurs, Jésus va le citer à plusieurs reprises. Le signe de Jonas, comme il dit. Comme Jonas, d'ailleurs, qui appelle, et nous venons de l'entendre, la ville de Ninive à la conversion, de même Jésus appelle à la conversion les foules qui viennent le trouver, en continuité avec Jean-Baptiste. Et aux foules également qui réclament à Jésus un signe, il fait des miracles, mais ça ne leur suffit pas. Quelle est la réponse de Jésus? Il ne sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas. 3 jours dans le ventre de la baleine, allusion à la mort et à la résurrection du Christ. Ninive, quelle est-elle cette ville? Une ville que les historiens connaissent très bien, la capitale des Assyriens, fondée au 6e millénaire, la ville la plus cruelle et la plus corrompue de l'Antiquité. Sous la terre accumulée par 20 siècles, les archéologues ont d'ailleurs retrouvé des palais royaux et des fresques évoquant des scènes de chasse, de guerre. Donc Ninive, une ville qui a bien existé, bien réelle. Alors pourquoi retenir ce récit écrit par un croyant de l'époque? Dieu a-t-il un message à faire comprendre au peuple d'Israël de son temps? Oui, bien entendu. Mais ce message ne concerne pas seulement le peuple de Dieu, le peuple élu. Ce message s'adresse aux hommes et aux femmes de tous les temps. Et ce message, frères et sœurs, comporte 3 enseignements. Le premier, Dieu a autant d'amour pour Ninive, ville païenne, que pour Israël, le peuple élu, délivré par les mains de Dieu de l'esclavage de l'Égypte. Dieu se présente comme un Dieu plein de bonté pour tous les hommes sans exception, y compris pour ceux qui le rejettent, qui le refusent. Sa parole peut atteindre jusqu'aux cœurs les plus endurcis apparemment, y compris dans les structures sociales les plus féroces et les plus cruelles. Voilà le premier enseignement. Le deuxième enseignement, Dieu travaille à la conversion des hommes et des femmes de tout pays et de toute race. Il travaille à la conversion des plus grandes villes qui n'ont pas bonne réputation. Vous allez me dire, tout cela, ça manque de réalisme. Non.
tous les hommes et femmes, tous ceux qui habitent la terre sont appelés à la conversion. Et Dieu les appelle ainsi à changer de vie parce qu'il les aime. N'oublions pas, Dieu a créé l'homme et la femme à son image et à sa ressemblance. Nous sommes tous aimés de Dieu, uniques chacun à ses yeux, un trésor pour Dieu. Et c'est bien la mission qu'il va confier Jésus lui-même lorsque sur les bords du lac de Tibériade, il appelle ce que nous l'avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile, il appelle Pierre, André, Jacques et Jean, des pécheurs, à le suivre. Jésus appelle, aujourd'hui, il continue d'appeler à le suivre dans tous les milieux de vie. Appel entendu ici et là. Tous les appels ne sont pas entendus, mais beaucoup sont entendus. Le troisième enseignement, reconnaître certes que l'évangélisation du monde est difficile. Oui, ça l'était au temps de Jonas, ça l'était au temps de Jésus, et ce sera toujours autant à chaque époque. Faire comprendre à nos sociétés qu'elles ne peuvent pas réussir leur vie en excluant de leur histoire Dieu, c'est pas facile à faire comprendre. Que nous avons besoin de Dieu pour réussir notre vie dans toutes les dimensions de son existence. Une tâche rude, dure, oui, mais magnifique et belle tâche, pleine d'espérance. Quand nous pensons à des hommes et des femmes de tous âges qui se mettent en route pour aimer le Christ et le faire aimer. Alors vous me direz, bien nous sommes bien minoritaires chrétiens en France, dans notre région, ici même chez nous. Nous ne devons pas, pour autant, devenir des gens frileux, repliés sur eux-mêmes. Rappelons-nous encore ce qu'a dit Jésus, « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas ». C'est-à-dire, le signe de Jonas, c'est l'ouverture des portes de l'Église. Des gens bien loin de l'Église, étrangers à toute religion, à tout univers chrétien, tout d'un coup, ils entendent parler de Jésus, ils rencontrent sur leur route des chrétiens et se produit en leur vie un retournement radical que nous appelons la conversion des cœurs. Parfois, ça peut nous faire rougir, nous, chrétiens, habitués. C'est le passage que nous venons d'entendre. Alors les gens de Ninive crurent en Dieu, ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile de sac. Imaginez que ça arrive aujourd'hui, toute une ville. Réaction de Jonas. Eh bien, il n'est pas content, Jonas. Il est furieux, parce qu'il aurait finalement préféré assister à la destruction de Ninive qu'à sa conversion. Alors, c'est là, si on avait lu les 2 pages en entier, eh bien, il s'en va, il se met à bouder. Allez lire le récit, je n'en dirai pas plus. Car encore une fois, il est plein d'humour. Jonas met du temps à comprendre le message de Dieu. Et finalement, dans cette histoire de Ninive, il s'agit autant de la conversion de Jonas. Non seulement Ninive se convertit, mais également Jonas.
Alors que nous faut-il retenir aujourd'hui? Eh bien, le chrétien n'est pas le client d'un ghetto, d'une chapelle, mais il est celui qui accepte le bouleversement de ses vues, de ses opinions, de ses habitudes. À lui, pour entrer dans les manières de dire et de faire de Dieu, qui ne sont pas forcément les manières humaines. Nous ne sommes pas propriétaires des appels que Dieu adresse ici ou là. Dieu, c'est vrai, il ne vient pas demander notre avis. Peut-être, en méditant à nouveau ce matin ce beau passage de Jonas, je me suis dit, mais peut-être y a-t-il enfoui en moi, en chacun de nous, un petit prophète, se cachant, mécontent et râleur, préférant le règlement de compte au pardon, la vengeance à la réconciliation. Eh bien, réjouissons-nous, frères et sœurs, et rendons grâce au Seigneur dans cette Eucharistie de rencontrer, de connaître des personnes de tous âges qui rejoignent un jour ou l'autre des groupes de croyants sans que nous y sommes pour quelque chose. Et je vous l'ai peut-être dit, mais j'aime bien reprendre cette belle image du cardinal Aveline il y a quelque temps dans une conférence qu'il donnait. Il dit à un prêtre qui lui faisait visiter son jardin, un jardin bien entretenu, très beau, avec des légumes, des fleurs, etc. Il lui dit, c'est dommage qu'il n'y a pas un coin en friche, parce que l'Esprit Saint aime les coins en friche, parce que là, il peut y travailler comme il veut et quand il veut. Je trouve ça magnifique. Eh bien, qu'il y ait dans notre vie, dans notre existence quotidienne, un coin qui soit en friche et qui a besoin d'être labouré. Et là, c'est le travail de l'Esprit Saint.